premier degré, dans ma famille, quand on avait fait un Noël halal, on a déjà fait un Noël halal. Et c'est ok en fait. Non, Emodem, ce n'est pas OK. Je suis un con, quoi. Non, je dis des conneries. Dites-le, je dis des conneries. Chers utilisateurs monétisables, chères données commerciales exploitables, chères parts de marché, bonsoir, voici l'actualité, ou du moins ce qu'il en reste. Aujourd'hui, nous allons regarder un petit extrait de la streameuse Emodem, extrait qui a déjà été traité par d'autres, mais sur lequel je tenais à revenir pour apporter mon point de vue, quelques éclairages qui, je crois, n'ont pas été dits. Ici, la streameuse Emodem, on ne reviendra pas sur son passif, sur ses déclarations plus ou moins douteuses au fil de sa magnifique carrière. Ici, nous allons nous intéresser à cet extrait en particulier. Oui, il y a une toast au bacon. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas au bacon Comment ici. ça se fait? Vous faites que de la viande halal. Il n'y a pas de porc. Ça, j'ai jamais compris cette panique. Hein. Donc elle regarde un extrait d'un reportage très certainement sur une personne qui se rend dans un Quick qui fait partie des chaînes de restauration rapide qui sont désormais 100% halal et il demande un sandwich au bacon qu'on ne peut lui servir évidemment puisque étant donné que tous les produits sont 100% halal, ils ne servent pas de viande de porc. Vous faites pas de porc? Comment ça? Oui, bah dans un restaurant végétarien non plus, Oui, dans un restaurant végétarien, on ne fait pas de viande, donc forcément, il n'y a pas de porc. Ça paraît logique. Dans un restaurant de poisson, ils ne font pas de porc. Pour moi, c'est... Oui, je comprends bien que c'est le mot, mais l'argument est ridicule. Euh, dans un restaurant généraliste, rien n'oblige à faire du porc. Rien n'oblige non plus, techniquement, à faire uniquement du halal. Hein. vraiment des gens qui ont pas de problème, quoi. Mais je suis sûre qu'il y a un wrap chèvre. Je suis sûre qu'il y a même des McFlurry. Et que t'es pas obligé de présenter ta carte de musulman pour l'avoir. Et puis même, tu peux manger du halal. Tu peux vraiment manger du halal. Tu peux manger du halal, effectivement. Après, le choix appartient aux musulmans de manger halal, et le choix appartient aux non-musulmans de ne pas manger halal. Bien évidemment, le choix devrait appartenir à tout le monde. Après, les gens, premier degré, un tricks des gens un peu low-key racistes en France, d'être persuadés que le halal, c'est moins bon. Genre, premier degré, dans ma famille, quand on avait fait un Noël... Alors, moins bon, ça dépend des goûts de chacun, mais contrairement à ce qu'elle va expliquer longuement sans rien y connaître, effectivement, les palais les plus fins peuvent constater une différence entre la viande halal et non halal, pour une simple et bonne raison, la tradition halal veut que la viande soit vidée de son sang, suite à des paroles dans la Bible là, qui dit qu'on ne consommera pas de sang. Et effectivement, une viande exsangue n'a pas le même goût qu'une viande chargée de sang. Donc oui, les palais les plus fins peuvent le reconnaître. Après, savoir si c'est meilleur ou pas, ça dépend du goût de chacun. Je m'abstiendrai bien sûr de donner mon avis. Mais quoi qu'il en soit, oui, ta méconnaissance est flagrante. halal, on a déjà fait un Noël halal. Et c'est ok en fait. Bah, Alors, c'est ok, non. Noël, à la base, est une fête religieuse, une fête chrétienne. Euh, donc, étant donné que le halal est une pratique religieuse non chrétienne, et que les musulmans reconnaissent Jésus-Christ uniquement comme un prophète et non comme le Messie et comme Dieu lui-même, c'est un peu un contresens. Alors après, au sens culturel, vouloir fêter Noël comme une fête de fin d'année qui unit les gens et de ce fait-là faire du halal, pourquoi pas, mais présenter comme ça un Noël halal, ce n'est pas ok. Euh, on n'imaginerait pas faire un ramadan en servant de la cochonaille tous les soirs. Raz, je sais pas si Raz c'est le cas, tu vois, mais il y a ce truc de... Moi, mon père, il a été choqué que ça a le même goût. Genre, premier degré, il a mangé, il a fait « T'es sûr que c'est halal ?» J'étais en mode « Papa, comment la viande est tuée ?
ne change pas le goût de la viande. Premier degré, tu ne sais pas si ta vache elle va à l'abattoir ou s'il la bute en l'étourdissant ou s'il la bute. Tu n'es pas au courant. Premier degré. Quand tu manges un steak pas halal. On faisait des raclettes halal entre amis, c'était cool. Non mais moi j'avais un ex émo islamo-gauchiste. Non, c'est juste que mon ex... Si, ne dis pas non. Si. Si tu l'as prouvé maintes fois, tu le prouves une fois de plus. Bon, après, c'est tout. Les gens t'apprécient pour ça, très certainement aussi. Mais quoi qu'il en soit, ah, si, gauchiste, clairement. Donc, les gens qui sont surpris, il y a probablement une méconnaissance. Mais en fait, on va le voir après. L'argument de refuser le halal ne porte en réalité, normalement, pas sur le goût. Certains ajoutent l'argument gustatif à leur désir de pas manger halal, mais c'est pas le fond du problème. ex avec qui je suis restée assez longtemps, il était musulman. Et que bah, on voulait l'inviter à Noël. C'était chill, genre il était ok. Et Oui. il est venu, mais du coup on avait tout fait halal. D'accord, donc vous avez gentiment invité quelqu'un à Noël, c'était votre choix, et pour l'accueillir, vous vous êtes tous conformés à ces pratiques. Ça on dit non, c'est peut-être là qu'est le vrai problème plus que le coup. C'est-à-dire que vous aviez fait le choix de tout faire halal, en tout cas il fallait qu'il mange halal. Bon, j'imagine que s'il était vraiment musulman pratiquant, du coup, vous n'avez pas bu d'alcool. J'imagine que vous n'avez pas non plus, mais non, dans ta famille, ça doit être le cas, pas été à la messe de minuit, que vous n'aviez pas de crèche, que vous n'aviez pas... enfin, c'était pas Noël. Donc, vous avez fait une soirée en mois de décembre avec du halal. Grand bien vous fasse. Bon, moi je mangeais déjà pas de viande à l'époque, donc j'ai toujours entendu. Alors, c'est très marrant parce que si tu ne mangeais pas déjà, alors, je ne suis pas allé vérifier l'information, mais j'imagine que c'est pour des raisons de maltraitance animale et des raisons écologiques. Pour toi, il me semble que tu as l'air de minimiser le fait qu'on n'étourdisse pas les bêtes. Pratique extrêmement barbare quand il s'agit de manger de la viande. Alors, la meilleure solution, probablement, quand on est sensible à la cause animale, est de ne pas manger de viande tout court, évidemment. Néanmoins, si tu es sensible à la cause animale, le halal est une maltraitance animale. Que ça changeait le goût parce que la panique ou je sais pas quoi, c'est des conneries. Bah oui, en soi, oui, parce que c'est que de la viande. Et quand est-ce qui change le goût de ta viande? Bah c'est la partie de l'animal. C'est est-ce que la viande a été bien traitée pendant sa vie, hein? Parce que quand vous mangez une viande pas tendre, c'est pas le fait que ça a été pué. En fait, la viande halal a le goût un peu de terre. Mais pourquoi Sténidor? Attendez, il y a le raciste du chat qui vient d'essayer de t'en... Ah, c'est raciste, hein, mais on en est là, quoi. Donc c'est raciste de trouver qu'une viande a tel ou tel goût. Bon, je m'arrête pas là-dessus parce que c'était pas le fond du propos que je voulais développer. Dire un truc. D'où elle vient la terre? Pourquoi ça a le goût? Tu t'arriverais à m'expliquer pourquoi? Tout le monde... Non, la seule vraie différence concrète, au-delà des méthodes de préparation et des recettes typiquement halal, c'est effectivement cette histoire de sang. Dans la plupart des viandes non halal, on laisse le sang parce que le sang donne du goût, parce qu'il fait partie intégrante du morceau de viande, qu'il est présent à la cuisson, qu'il est présent à la dégustation. Et même en est dépourvu, il reste uniquement de l'eau et quelques substances comme ça un peu liquides, donc ça rend quand même effectivement du jus. Et ça ne rend pas de sang, donc forcément ça change le goût. Le sang a du goût, puisqu'on en fait même, par exemple, du gluten noir, qu'on en prépare un certain nombre de choses, donc le sang a du goût, et donc retirer le sang change le goût, c'est factuel. Après, c'est meilleur ou pas, hein, il y a des gens qui adorent le fait qu'il n'y ait pas de sang, parce qu'au contraire, le sang les dégoûte, et qui préfèrent la viande halal, simplement pour des raisons gustatives. Ils ont parfaitement le droit. La question n'est pas là. La question du halal, je ne sais pas si je vais aller au bout de la vidéo. La question du halal, c'est surtout que le halal est une viande sacrifiée religieusement et qui finance, puisqu'il faut payer un tribut, qui finance, entre autres, la Grande Mosquée de Paris, en France. Grande Mosquée de Paris, qui publie des contenus, pour certains quand même très particuliers, et qui œuvre à l'émergence de la charia en France. Donc, d'un point de vue purement laïque et nationaliste et patriote, ce sont des grands mots. Il est parfaitement entendable de ne pas souhaiter financer un mouvement religieux
C'est du même ordre que de ne pas acheter des huiles ou des crèmes de la marque Zeleda qui finance l'anthroposophie, de boycotter la marque Nature et Découverte qui aurait des liens avec la scientologie. On a le droit de ne pas souhaiter financer des mouvements religieux et beaucoup de gens ne souhaitent pas financer le scoutisme. Beaucoup de gens préfèrent donner au secours populaire qu'au secours catholique. C'est le choix de chacun. Et pour nos amis croyants chrétiens, il serait quand même malvenu de donner de l'argent régulièrement en achetant de la viande halal à un autre Dieu que le leur. On va dire ça comme ça. Ça paraît quand même malvenu. Alors, ce qui est souvent cité dans l'Église catholique, c'est que on ne mange pas de halal. En revanche, puisque le but c'est avant tout de vivre et d'aimer en paix, enfin de vivre en paix et d'aimer l'autre, si on est invité dans une famille qui mange halal, pour le coup, et c'est là toute la différence avec la religion d'amour, de tolérance et de paix, on ira et on mangera ce qu'il y a, moins. Parce qu'on ne fera pas en sorte d'imposer notre désir alors qu'on est déjà accueilli. Donc on pourra manger de la viande halal. Là où, au contraire, quelqu'un qui mange halal refusera systématiquement de manger autre chose que du halal. Donc il est parfaitement légitime de refuser de manger de la viande halal, que ce soit d'un point de vue religieux ou que ce soit d'un point de vue républicain. Dans les deux cas, on peut évidemment refuser de la viande halal. Le fait de considérer ça comme raciste montre bien à quel point ces gens œuvrent à l'émergence d'une nouvelle France qui permettra un jour d'instaurer la charia qui les fera réduire eux-mêmes au silence. Donc le problème n'est pas le goût. Le problème est de nous expliquer que Noël est une fête religieuse et en même temps de ne pas avoir le problème de la laïciser en mangeant du halal à Noël. Et le problème n'est pas de manger halal une fois de temps en temps chez des ennemis musulmans. Le problème est de systématiser la viande halal en nous faisant croire que c'est une méthode pour que tout le monde puisse manger ensemble, en obligeant tout le monde à manger une viande sacrifiée de manière religieuse et finançant une religion qui n'est pas la nôtre. Voilà le vrai problème du halal. Et quand les fast-food comme Quick ou KFC font le choix de rendre tout halal, ça démontre deux choses. Premièrement, ils ne le font pas pour des raisons religieuses, ils le font pour des raisons purement économiques, parce qu'ils savent très bien que l'essentiel de leur clientèle, ce sont des jeunes islamisés. Et si leur calcul économique les amène à se dire que c'est un bon calcul justement de faire du 100% halal, ça montre bien que la proportion de gens mangeant du halal, donc de musulmans, est exponentielle et augmente un peu plus chaque jour. Voilà donc, regardons la fin de ce qu'a dit Remodem. Mange qui veut, ça je suis d'accord avec toi. Mais si du coup ça devient ça, uniquement parce que c'est du halal et qu'ils disent que c'est réservé aux musulmans, c'est con. Parce que déjà, c'est faux. Et au pire, C'est pas réservé aux musulmans, tout le monde peut manger du halal, mais encore une fois, à quel prix? Qu'est-ce que ça implique de manger du halal? si c'était le cas. Parce que déjà, le halal n'est pas réservé aux musulmans. Au contraire, c'est pour faire en sorte que tout le monde puisse en manger. Et les musulmans et les non. Non, pour faire en sorte que tout le monde puisse en manger, on se convertit au christianisme et on accepte de tolérer de manger halal une fois de temps en temps. Musulmans. Mais non, la texture de la viande peut changer. Tu penses vraiment qu'un animal change de texture selon comment tu le tues? Et tu me dis- Non, selon que tu le vides ou non de son sang. C'est fou. Alors, c'est pas la première fois que je vois cette jeune femme. C'est fou de voir l'aplomb avec lequel elle raconte n'importe quoi. Mais je crois que c'est une spécialité à gauche de se croire très intelligent en racontant n'importe quoi. Merci de votre attention relative. À très bientôt, si l'actualité le permet. Je suis un con, quoi. Non? Je dis des conneries? Dites-le si je dis des conneries.